Et d'aller plus loin avec notre Dieu. Ce n'est pas Dieu, notre Dieu. Oui. Alors que Dieu nous bénit. Que la paix de Dieu soit avec nous. Seigneur, je me déshabille tout bas. Et je te laisse la place, Seigneur Dieu, seul par le Saint-Esprit. Enlève tout et mets ce qui est à toi, Seigneur, seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre lecture de base, parce que ce matin, j'ai entendu que le Seigneur avait déjà préparé dans l'adoration. Il y a une sœur aussi qui a travaillé bien sur ce sujet-là. Oui, enlève tout ce qui n'est pas bon dans l'adoration. Oui. Et j'ai dit, Seigneur, merci, c'est ta parole. C'est Jean 4 et le verset 23. Il dit, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Oui, dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la restauration. Oui, l'heure vient, l'heure est déjà, que Dieu cherche les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. C'est quoi un adorateur? C'est la base, c'est quoi un adorateur? Parce que parfois nous pouvons nous tromper. Un adorateur, parfois je dis, parce que je sais chanter. Je chante. J'adore Dieu. Mais l'adorateur, ce n'est pas simplement que je sais chanter. L'adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Qui a l'amour qui dépasse pour Dieu. Qui a l'amour illimité. C'est là que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire aujourd'hui, parce que prenons l'exemple dans le monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes ou de jeunes qui ne savent pas chanter. Et pourtant, ils adorent Dieu. Dans tout ce qu'ils font. Adorer Dieu, ce n'est pas simplement que je viens à l'église aujourd'hui et dimanche, ou mercredi, ou dans la semaine, quel que soit le jour où l'église est ouverte. Mais adorer Dieu, c'est partout que je suis. Adorer Dieu, c'est depuis dans la maison. Oui, je nettoie la maison. J'adore Dieu, en esprit et en vérité. Oui, ça devient pour moi une passion d'adorer Dieu. Et c'est ça que le Père cherche. Parce que nous avons l'exemple de David. Avant que David est sous le trône, mais David était dans la campagne, s'occupait des animaux. Mais à chaque moment, David donnait des louanges d'adoration pour Dieu, sans savoir qu'il allait quelques jours sous le trône. Et chacun de nous, les bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Oui. Cette heure d'adoration, ce cœur préparé, déshabillé, restauré. Et à ce moment-là, que nous plairons à Dieu, nous allons plaire à Dieu à ce moment-là. Que nous serons agréables à Dieu à ce moment-là. Mais bien aimés, nous sommes dans le dernier temps. Et dans le Seigneur de dernier temps, le Seigneur nous a averti. Dans les derniers jours, les choses sont difficiles. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations. Mais ce sont les vrais adorateurs qui vont trouver une grâce divine. Oui, dans la main de son Dieu. Oui, mes bien-aimés. Préparons-nous à ces hommes et ces femmes-là. Préparons-nous à chaque jour, à chaque moment, de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur tout ce que nous faisons. Mais nous allons toucher 7 points. De vrais adorateurs. Oui. Premier point, nous allons toucher. 1 Jean, épître de Jean, chapitre 3 et verset 7, qui nous dit, bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu consiste à aimer. Et ceux
qui est né de Dieu connaît Dieu. Oui. Est-ce que nous sommes là avec ma bien-aimée? Bien-aimés, aimez-nous les uns aux autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire, mes bien-aimés, il faut, premièrement, aimer Dieu. Et quand nous aimons Dieu, à ce moment-là, l'amour de Dieu nous pousse, l'adoration de Dieu nous pousse à nous dépasser, à nous dépouiller pour les uns les autres d'une manière spirituelle. Pas le côté charnel, mais le côté spirituel. Oui. Parce que celui qui a rencontré Dieu, Dieu est amour. Oui. Dans l'amour, il n'y a pas de méchanceté. Dans l'amour, il n'y a pas ce qu'on appelle l'hypocrisie. Dans l'amour, il n'y a rien qui peut faire du mal. Mais simplement, il y a l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est amour. Et c'est pour cela, le vrai adorateur, il doit avoir ces fruits-là en lui. Oui. Apprendre à aimer, quelles que soient les circonstances. Et on ne peut pas aimer simplement quand on nous fait du bien. Ça veut dire aujourd'hui, j'achète un billet pour toi. Tu vas m'aimer parce que je t'ai donné le billet. Mais si demain tu me demandes, oui, d'acheter, peut-être pour toi, un petit bout de pain, je dis non, peut-être que tu vas me détester. Mais l'amour, quelles que soient les circonstances, l'amour aime avant tout. Est-ce que nous avons cet amour en tant qu'adorateur? Oui. En tant qu'adorateur, de venir oui, dire Seigneur que je t'aime, mais parfois l'amour fait un blocage en nous. Il nous empêche d'aller encore plus loin que Dieu voulait que nous soyons. Ce matin, cherche à être un vrai adorateur pour Dieu. Parce que dans ce moment difficile, dans ce moment d'épreuve, Dieu passera toujours à toi. Dieu te mettra toujours à l'abri de ses ailes. Oui. Parce que nous ne connaissons pas demain. La Bible dit ce que l'homme a moissonné, et c'est ce qui va semer. Et c'est ce qui va récolter. Oui. Mais ce matin, sème pour que demain que tu récoltes la gloire de Dieu. Oui. Deuxième point, vers un adorateur. Oui. Un livre de Luc 23 et le verset 34. Ce point qui est important, ce point-là. Si c'est écrit là, fais la lecture pour moi, quelqu'un qui voit. Luc 23 et le verset 34. Nous sommes là avec moi l'église? Parce que nous sommes des adorateurs. Alors, si la lecture est là, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas encore là? Amen, je reprends la lecture. Jésus qui parle là. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il partageait ses vêtements et tirait au sort. Oui, effectivement, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Ils prennent le vêtement de Jésus-Christ, ils tirent au sort. Mais le vrai, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, je ne peux pas dire, autant que femme, homme, jeune, que je suis un adorateur et que je n'arrive pas à pardonner mon prochain. Amen. Oui, je ne peux pas être un vrai adorateur en esprit et en vérité et que je n'arrive pas à dépouiller ce qui est à l'intérieur de moi qui me gêne sur le point de pardonner. C'est qu'il y a un problème. C'est pas, parfois je peux m'adorer. Je peux m'adorer. Mais est-ce que j'adore Dieu? Parce que si j'adore Dieu, Jésus était un adorateur de son Père aussi. Mais devant la souffrance, devant la mort, il pouvait dire vengeance, vengeance. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là ce matin? Est-ce que nous sommes ces hommes, ces femmes, ces jeunes? Oui. Alors ce matin, si nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, comme la servante a commencé ce matin, il ne savait même pas que le message allait prêcher, mais
insister sur ce point-là. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence à faire son travail. Nous pouvons aussi ce matin dire, Seigneur, enlève, dépouille à moi, brise à moi tout ce qui peut me gêner de m'approcher de toi. Parce qu'il faut que je me rapproche de toi. Parce que tu cherches des vrais adorateurs. Tu demandes, hey, mais je veux être cet homme, je veux être cette femme, je veux être cette jeune. Oui. Et à ce moment-là, Dieu se laisse trouver. Parce qu'il dit, celui qui vient à moi, je me laisserai trouver par lui. Oui. Alors ce matin, mes bien-aimés, le mot pardon, pardonne-moi, pardonnez-moi. Oui, nous devons avoir cette fruit-là en nous. Et avoir cette fruit-là en nous, le Saint-Esprit commence à nous restaurer. Oui. Et à mettre en nous des fruits. Et bien aimés, adorer Dieu, toucher la gloire de Dieu en proclamant le nom de celui qui est saint. Et à ce moment-là, ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est les fruits que Dieu a mis en nous. Quel que soit ce qu'on fait. Mais qu'on vit ce qu'on fait. On vit ce qu'on fait pour que l'Esprit de Dieu prenne place à ce moment-là. Adorer Dieu, il y a des moments qui fait un moment que j'oublie. Mais on ressent les gouttes qui sortent dans les yeux. On ressent que les cheveux commencent à dresser. Parce qu'il y a quelque chose, il y a la présence du Saint-Esprit. Qu'on doit réclamer cette présence à ce moment-là. Et Dieu, à ce moment-là, se laisse trouver. Parce qu'il sait, dans la salle, il peut y avoir quelqu'un qui est possédé. Mais cette adoration peut toucher la personne à ce moment-là. Parce que jour, ma plus grande fille, elle est venue, mais elle passait par des moments difficiles, elle n'arrivait pas à dormir. Il y avait un petit jeune qui chantait. Elle a commencé à chanter, boum, elle a touché la fille. Et à ce moment-là, commence à demander Dieu pardon. Merci Seigneur. Pourquoi? La puissance de l'adorateur. La puissance du Saint-Esprit. N'a pas besoin de savoir ce que tu as, mais il vient te toucher à ce moment-là pour amener la liberté. Ce qui est captif. Mais il faut nettoyer, libérer, restaurer pour qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint prenne la place. Le pardon libère, le pardon guérit. Oui. Parce que parfois nous pouvons nous condamner. Manque de pardon. Nous pouvons tomber malades. Manque de pardon. Nous pouvons tomber dans la folie. Manque de pardon. Mais le pardon guérit. Le pardon guérit. Oui, mes bien-aimés. Dieu cherche les vrais adorateurs. Troisième point. Le Psaume 1 et le verset 7 qui te dit: celui qui se livre à l'éphod n'habitera pas dans ma maison, mais celui qui dit des mensonges ne suscitera pas dans ma présence. Touchons le prêtre adorateur, mes bien-aimés. Je ne peux pas dire que je suis un adorateur et que je suis à ce niveau-là. Parce que, premièrement, celui qui foule la porte, Dieu est déjà mis de côté. Parce qu'il te dit, celui qui se livre au four n'habitera pas dans ma maison. La maison de Dieu, c'est l'église. Je peux venir à l'église. On peut mettre sur le programme. Mais est-ce que tu es sur le programme de Dieu à ce moment-là?
Est-ce que tu es dans la présence de Dieu à ce moment-là? C'est le point d'interrogation. Parce que Dieu cherche. Ce n'est pas n'importe qui cherche. Le Créateur, le béniteur, celui qui est saint. Il cherche parmi nous qui sont pécheurs. Mais bien aimés, réfléchissez ce matin. Un patron peut aller te chercher. Mais tu sais s'il vient te chercher, simplement parce qu'il va te donner un salaire. Mais Dieu cherche celui qui a créé le ciel et la terre. La mer est définie, n'a pas de limite. Comment fait-il qu'il cherche un homme, une femme, un jeune? Il faut se poser la question, mes bien-aimés. Parce que parfois, nous pensons que nous sommes rien. Nous avons de la valeur devant Dieu. Mais est-ce que nous donnons, nous, cette valeur-là? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Après ce message, ceux qui n'ont pas retenu, ils vont tomber ce qu'on appelle la tradition. Ça va revenir. Mais des années vont passer. L'année va changer. Mais ce qui se passe, il y aura toujours ceux qui vont accepter et auront le changement. Et c'est là qui vient après les difficultés dans l'église, dans les groupes qui va l'autre progresse. L'autre se débrouille pour avancer. Et c'est ça qu'on appelle après la jalousie. Amen, amen. Et pourtant, nous sommes tous les membres les uns les autres. Si il ou elle arrive, mais moi aussi, je dois me donner aussi pour avancer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'un veille sur l'autre, mais tous vont à la gloire de Dieu. C'est toujours plus pour l'Église de Jésus-Christ. Et bien aimés, ce matin, examinez-nous nous-mêmes. Parce que depuis, j'étais assis, mais j'ai entendu tout ça dans la louange. Il y avait toutes ces paroles-là dans la louange. Parce que qui a fait ça? C'est pas moi, c'est pas eux, mais c'est l'Esprit Dieu qui a placé pour que nous soyons en accord avec le thème qu'il a donné. Mais bien aimé, parfois à l'église, on dit qu'il ne faut pas mettre la discipline. Oui, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent aux serviteurs, ou tout, il ne faut pas mettre discipline. Mais la Bible est la discipline. La parole de Dieu est la discipline. Mais nous devons comprendre c'est quoi qui est la parole de Dieu. Parce que pendant les hommes, les serviteurs allaient, ils ont été chassés des démons, ils se réjouissaient. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous chassez des démons, vous êtes heureux. Mais non, monsieur. Êtes joyeux que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est là le point d'interrogation. Parce qu'un vrai adorateur, son nom est déjà écrit dans le livre de vie. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même, mais il vit simplement pour celui qui l'a appelé au service. Parce que nous sommes des serviteurs au service. Est-ce que nous sommes là avec ma vie bénie? Nous allons continuer. Le quatrième point. Oui, cinquième point. Quatrième point. C'est bien quatrième? Quatrième? Ah, mais c'est que vous êtes là avec moi. Merci Seigneur. Toujours 1. Jean 1, et puis 2 Jean 1, et verset 2, chapitre 2, et verset 15. Qui dit, n'aimez pas le monde. Oui, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais bien aimé, oui, c'est là le point d'interrogation. Aujourd'hui, nous voyons tellement de choses qui se passent.
Mais la Bible te dit, n'aimez pas le monde. Le monde, c'est quoi? La Bible n'a pas dit ne pas vivre dans le monde. Il y a une différence. Mais n'aimez pas le monde. Ça veut dire, pendant que je vis dans ce monde-là, je ne peux pas ressembler à ce monde-là. Je ne peux pas être identitaire avec ce monde-là. Mais je dois avoir quelque chose de nouveau dans ce monde-là. Et pour que le monde vienne chercher ce que j'ai. Et parfois, c'est nous qui allons apporter pour le monde. On a ce que le monde qui vient chercher pour nous. Prenons l'exemple de bien-aimé. J'ai vu maintenant, aujourd'hui, sur Internet, même j'ai croyé même aussi un grand serviteur, un grand pasteur, il a des longueurs de ses cheveux, dans sa tête, et bien précis, il est pasteur, il a l'église. Alors comment il peut sortir quelqu'un qui est dans le chemin? Un petit drogué qui touche, il lutte contre la drogue. Mais quand il te voit, comment tu peux lui dire de sortir dans la drogue? Autant que l'adorateur. Quel exemple que tu lui donnes? Oui, parce que quand Dieu nous a sortis dans ce monde-là, pour que nous soyons un adorateur, il nous a demandé aussi le dépouillement, parce que nous n'avons pas le dépouillement. Ils ont parlé du dépouillement dans la louange. Mais Dieu nous a demandé le dépouillement. Ça veut dire enlève le vêtement sale que j'ai rencontré avec. Enlève-la et donne-moi, je vais le laver. Et je te donnerai des vêtements blancs. Est-ce que nous sommes là avec moi? Parce que nous sommes des adorateurs. Et aujourd'hui, l'Église, le monde accepte tout. Et c'est pour cela, prenons l'exemple. Un petit jeune ou un monsieur ou une femme va au camp militaire. Ils vont au camp militaire. Pour t'engager, on te demande des choses. Que tu sois pareil que les militaires. C'est une différence, tu le sais quoi? Est-ce que nous sommes là avec les bien-aimés? Un petit jeune ou une dame, quel que soit son sexe, qu'il va au camp militaire. Le capitaine le dit oui. Qu'est-ce que tu veux le chercher? Ah, je suis venu m'engager. Oui, tu veux m'engager. Est-ce que tu es capable d'assumer? Oui. Amen. À partir d'aujourd'hui, telle chose, tu le fais et tu rentres. Tu n'es pas d'accord? Tu retournes chez toi. La discipline les amène à les débrouiller. Amen. Mais quand l'Église parle, on le menace. On le menace. Je ne viens plus à l'Église. Je quitte l'Église. J'abandonne l'Église. Mais va. La porte est ouverte. Parce que Dieu cherche. Le mot chercher. Il te demande de venir. Il te donne le libre arbitre de choisir entre le monde et lui. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des points d'interrogation. Parfois, nous voulons refuser de toucher. Mais bien-aimés, je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle à l'instant là. Mais quand tu viens, depuis que tu t'engages à prendre un accord avec le Seigneur, écoute bien, depuis que tu t'engages à prendre un accord avec le Seigneur, oui, tout le temps que tu n'as pas dit oui, Dieu, oui, tu t'en prends l'engagement. À ce moment-là, il y a un combat derrière. Que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, il y a un combat. Oui, parce que l'ennemi de ton âme va chercher à te défier pour voir réellement si tu veux être un vrai adorateur. Et bien aimé, il y a des choses qui se font dans la vie. Que Dieu nous bénisse à la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. Parce que, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu, il est en paix. Mais Dieu veut porter la bénédiction. Mais il y a tellement de choses qui peuvent empêcher cette communication avec Dieu. Mais ce matin, fais comme Josué, fais comme Caleb, fais comme Sarah, oui, fais comme Ruth, oui, fais comme David,
Oui, mais fais pas comme Salomon. Parce que Salomon, lui, il a demandé à Dieu, donne-lui de la sagesse, donne-lui l'intelligence. Mais son père avait une différence. Un homme selon le cœur de Dieu, un vrai adorateur. Salomon n'était pas un adorateur. Et c'est pour cela que le monde n'est pas un adorateur. Le monde peut te séduire. Oui, le monde peut te manipuler pour un seul but. Parce qu'il voit en toi la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, oui, pour dire non, je dois faire un choix entre le monde et Dieu, tu peux perdre à ce moment-là. Parce que, retournons sur Salomon. Salomon, il n'a pas compris. Il donnait, oui, continue, Proverbe. Salomon peut t'amener très loin. Oui, Salomon peut te tuer sur le bateau. Il t'emmène de droite, de gauche. Oui, c'est bien pour nous. C'est bien pour les, c'est bien pour là. Ecclésiaste, livre de l'Ecclésiaste aussi. Mais ce qu'il manquait Salomon, c'est l'amour. L'amour qui manquait, oui. L'amour de l'adorateur qui manquait à Salomon. Oui. Deutéronome 6 et verset 5. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Salomon n'avait pas ça. Dans sa vieillesse, il oubliait que l'ennemi le guettait. Oui, il oubliait que l'ennemi le guettait dans sa vieillesse. Peut-être toi qui es jeune, toi qui es moins jeune. Mais rappelle-toi, l'ennemi ne vient pas t'attaquer aujourd'hui, mais le jour que tu ne t'attends pas, tu n'es pas préparé. C'est dans la vieillesse, il vient boum, à ce moment-là. Il n'y a plus Paul, il n'y a plus Pascal, il n'y a plus Steve. Tu te retrouves seul, et à ce moment-là, tu n'as pas les âmes. Oh, quelle douleur, quelle souffrance, quel chagrin. Mais c'est ça qui est arrivé à Salomon. Oui, les femmes ont parti avec son cœur. Son cœur a détourné complètement de Dieu. Et là, et Salomon qui t'a versé, Salomon qui t'a amené. Oui, pour te dire, un vrai adorateur doit garder son cœur. Un adorateur doit garder son cœur avant toute chose. Je peux avoir la connaissance, je peux avoir tous les fruits, mais je dois garder mon cœur. Je dois garder mon cœur. Oui, Salomon n'a pas gardé son cœur. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes à l'église, notre corps est là. Mais quand l'église va terminer, c'est comme si la récréation, chaque personne pour nous, après là. Voilà. Si le professeur n'est pas là, mettez-vous bien. Il casse la cour d'école. Est-ce que l'église est de la cour d'école? Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Amen. Cherchons à être un adorateur. Regarde, Jean 14 et verset 3. Marie de Magdala. Oui, cette femme que le Seigneur l'a délivrée de 7 démons. Un vrai adorateur, il aime, premièrement, il aime Jésus. Deuxièmement, il aime l'endroit qu'il vient agréer. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas Jésus. Je répète, si tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas Jésus. Parce que quelqu'un qui a fait la lecture pour moi. Jean 12, verset 3. Non, 12. Oui. Jean 12, verset 3. Donc, c'est comme si personne ne venait. Marie ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui, voilà le point que je vais toucher. 2. L'odeur, la maison. Oui, mais premièrement, un grand prix. Ça veut dire, un adorateur, il a la reconnaissance pour son Dieu. Cette dame-là, Jésus l'a délivrée d'une manière ou d'une autre. Mais là, elle était cherchée, pas n'importe quel parfum. Parfois, nous nous apportons n'importe quelle chose dans la maison de Dieu.
Et nous disons, Dieu, non. C'est qu'on a pris le parfum de grand mât. Dans ce temps-là, on ne trouvait pas ce parfum-là. Où elle était, c'était en Égypte, les carrières d'Égypte, qu'on cassait. On prenait les pierres, on taillait les pierres, et on faisait du parfum, et on mettait le parfum là-dedans. Et ça avait un grand prix. Oui, mais cette femme n'a pas regardé sa pauvreté. Mais elle a regardé ce que Jésus a fait pour elle. Oui, c'est ça un adorateur. Et en plus, elle est venue s'humilier, parce que ce matin, nous avons parlé de dépouillement, de s'abaisser. Mais pas de les autres rigolaient, mais elle est venue avec ses cheveux souillés des pieds de Jésus-Christ. S'abaisser, se prosterner devant Jésus-Christ. Oui. Et elle a eu la récompense. Parce qu'elle faisait partie. Le jour que Jésus est sorti dans le temple, l'ange est venu lui poser la question, qu'est-ce que vous cherchez? Elle n'est plus là. Elle a rencontré. Parce que l'adorateur, Dieu vient toujours rencontrer. L'odeur, ça veut dire que la maison, mes bien-aimés, aime Dieu, aime l'Église. Je peux parler à n'importe qui sont là, l'instant. À partir de demain, ne fais rien. Par esprit de... comment je peux dire ce mot-là? Parce qu'on m'a dit, nous faisons. Par amour pour Dieu. Bénis le temple de Dieu. Glorifie la maison de Dieu, où tu es. Quel que soit où tu passeras, quel que soit ce qui veut t'arriver, mais Dieu ouvre toujours une porte pour toi. Je répète ça. Dieu ouvrira toujours une porte pour toi. Hier, j'étais avec un groupe de prière. J'ai l'habitude de prier avec eux. Ils me disent, ils ont monté un groupe. Ils partagent, ils achètent des fleurs pour mettre à l'église. J'ai dit, quelle fleur? Merci. Dieu me préparait à ce message. J'ai dit, quelle fleur? Je les encourage. Pourquoi, mes bien-aimés? Jésus-Christ est le vrai adorateur. Jésus-Christ, il est mort pour une seule chose, que Jésus-Christ est mort. Pour chacun de nous. Il a donné pour donner son sang. Pour que demain, quelle que soit la condamnation qui peut tomber sur toi, quel que soit l'obstacle qui peut tomber sur toi, mais quand tu viens à l'église, tu entends le message de Jésus-Christ, tu ne peux pas être là pareil. Il y a un changement, il y a un bouleversement. Et c'est pour cela, celui qui reconnaît la force et la puissance de l'église, je suis bien placé pour vous dire ça, mes bien-aimés. Vous voyez, chaque fois que j'ai apporté des fleurs là, tous les jours j'ai apporté des fleurs là, ce n'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Depuis que Dieu m'a permis à la métropole, j'ai passé par des épreuves, parce que c'est quelqu'un d'autre, il aurait déjà sauté de ce pavillon et quitte la métropole. Mais tu sais ce que je fais dans les moments? Je viens au bureau, je dis Dieu, rappelle-toi quand je descendais à Bastère. Je passais devant n'importe quelle maison, je dis, donne-moi 2 fleurs, j'apporte pour l'église de Jésus-Christ. Rappelle-toi, Seigneur, ce que tu me permets de le faire. Alors, quelles que soient les difficultés qui peuvent me venir, mais rappelle-toi ce que ton enfant faisait. Et de ce moment, Dieu portait la bénédiction. Parce que Dieu se souvient de tout ce que tu fais, mes bien-aimés. Tout ce que tu fais, fais avec le cœur. Bénis Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Pour faire la conclusion. Oui. Luc 6 et verset 46, que dit? Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi nous appelons Seigneur? Pourquoi nous voulons faire tout pour Dieu? Pourquoi nous voulons même nous battre pour Dieu? Pas faire quelque chose. Oui, j'aime Dieu tellement. Et quand il nous dit fait quelque chose que nous n'avons pas encore dépouillé, c'est une lutte, c'est un combat. Non, un vrai adorateur. Qu'on lui dit de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, seule chose qu'il doit faire, c'est s'incliner, s'abaisser, se prosterner pour dire, me voici maître, 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 me voici maître. Oui, parce que je ne m'appartiens plus à moi, mais je m'appartiens à toi.
qui a donné quelque chose pour moi. Oui, ton corps, ton âme, ton sang. Oui, et c'est pour cela que je le donne. Bien-aimé, la présence de Dieu était là ce matin. Je crois que tu as dit quelque chose, c'est bien-aimé. Et ce que tu as dit, le verset que tu as parlé tout à l'heure là, était déjà marqué là. Quand tu as encouragé le groupe de dames, oui, je reprends ce verset là pour Dieu, c'était déjà marqué là. 1 Corinthiens 15 et verset 28 qui dit, verset 58, il dit, ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, premièrement fermes, inébranlables, travaillez de nuit en nuit à l'œuvre du Seigneur. Mais sache que votre travail n'est pas parfait. Oui, travaillez de nuit en nuit à l'œuvre du Seigneur. Parfois nous oublions, c'est pour que Dieu nous travaille. Et tout le monde aime Dieu. Tout le monde adore Dieu. Et parfois, quand on nous dit de faire quelque chose pour Dieu, personne ne veut le faire. Et tout le monde aime Dieu. On peut te fâcher avec toi pour Dieu. Oui, on peut devenir des ennemis pour Dieu. Mais pourquoi quand il dit travailler de mieux en mieux? Qui est-ce qui va faire le travail? Est-ce que c'est Dieu qui va descendre du ciel faire le travail? Non, mais c'est nous qui devons faire le travail du Seigneur. Et comment nous faisons le travail du Seigneur? Mais c'est à l'église, dans l'œuvre de Dieu. Oui, dans la place que Dieu a mis à chacun de nous. Hier, je suis passé devant une église. J'ai vu un monsieur qui nettoyait l'église. Un homme qui nettoyait l'église. Oui, l'homme aussi peut travailler à l'église de Jésus-Christ. L'homme, c'est pas simplement un vrai adorateur. C'est pas même de me prêcher. Je prêche. Et la reste sont femmes. Non. Un vrai adorateur s'abaisse. Dans les petites choses. Et Dieu s'élève dans les grandes choses après. Pas parce que les femmes seulement qui doivent adorer. Et nous les hommes, on ne doit pas adorer. Mais nous devons aussi adorer dans les petites choses. Nettoyer l'église. Venez regarder comment, si je me fais pas faim, oui, si je me quelque chose à l'église, oui, le vrai adorateur travaille. La jeunesse aussi. C'est pas simplement que je viens le dimanche, oui, et que je suis une adoratrice, mais je dois aussi relayer les anciennes aussi. Parce que je dis que je suis une adoratrice. Je dois le relayer, de venir nettoyer le truc de Dieu. Oui, de s'occuper des affaires de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est un vrai adorateur. Mais qu'est-ce qu'il disait? Restons toujours dans la parole de Dieu. Personne ne dit, ah, on me critique. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Pour occuper les affaires de mon Père. Alors comme nous aimons celui qui nous appelle à être sous le trône, mais nous devons nous abaisser devant le trône pour lui aussi. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, oui, quand nous allons rencontrer quelqu'un dans la rue, oui, je suis une adoratrice. Ça ne m'empêche pas d'aller nettoyer les champs à l'église. Ça ne m'empêche pas de balayer la cour de l'église. Ça ne m'empêche pas de passer la sorprière à l'église. Ça ne m'empêche pas d'acheter un parfum pour l'église. Bon, oui, et à ce moment, celle qui m'écoute, celle qui m'entend, me dit, comment tu fais ça? Oui, mais c'est mon cœur qui me dit de le faire. Amen. Oui, et l'autre qui t'écoute me dit, ah, s'il le fait, moi aussi, je peux le faire. Alléluia. Oui, c'est ça un vrai adorateur. C'est pas simplement dire, Dieu, tu es bon, alléluia, Dieu, non. Ça, c'est la chair parfois. Amen. Ça, c'est le ressentiment parfois. Amen. Mais l'esprit demande. Oui, l'esprit demande dans l'humilité. Oui, pour que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. C'est ça l'esprit. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Oui. Et je laisse tomber, je fais une conclusion vitement. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont compris l'importance, la vivacité de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un seul avec le Seigneur. Oui. Poursuivre à devenir seul avec le Seigneur. Il comprit que le désir de Dieu d'avoir
devenir leur passion. Il faut avoir la passion. Passion quand tu fais quelque chose. Oui, parce que la passion te donne la force de renoncer à certaines choses pour la gloire de Dieu. La passion te pousse à agir. Oui, la passion t'oblige à t'oublier. Mais regardez celui qui t'a appelé. Sans lui, tu ne survis pas. C'est la passion qui te donne ces capacités-là. Oui, passionné pour ton roi, passionné pour ton Dieu. Oui, c'est ça. À la gloire de Dieu. Et la prospérité, ce sont des passions que Dieu a fait. Sa volonté est devenue leur désir. Oui, la volonté de Dieu est devenue des désirs aux adorateurs. On ne force pas un adorateur, mais un adorateur agit simplement. Cours, grandit, il y a quelque chose qui court. Il s'oublie, court, il enlève tout ce qui peut le jeter. Bartimée, il était aveugle, mais son cœur était un adorateur pour Dieu. C'est Jésus qui t'appelle. Il a enlevé le manteau sale qui était sur lui. Cours, il a été au pied de Jésus-Christ. Et pitié de moi, fils de David. Et pitié de moi, fils de David. Et David Jésus a eu pitié de lui. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.